Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes Cancer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et j'ai déjà pré-tiré une carte pour vous avec l'oracle de la sagesse. Comme il est écrit en anglais, j'ai le temps comme ça de vérifier un petit peu la signification avant. Donc avec cette carte, on vous conseille de demander l'aide de quelqu'un, de manière à aller plus loin, de manière à gagner du temps. Quelqu'un qui connaisse peut-être déjà le sujet que vous voulez, sur lequel vous voulez vous renseigner et qui peut donc du coup un peu vous chapeauter en quelque sorte dans votre projet. Peu importe lequel, même que ce soit au niveau des ménagements par exemple, à ce moment-là, on peut vous aider à vous organiser, etc., à prévoir des choses que vous n'aviez pas pensé ou des choses comme ça. Enfin bref, plusieurs cerveaux en vaut toujours mieux qu'un seul. Donc on va laisser cette carte-là pour l'instant. Je vais prendre cet oracle pour voir quels sont les traits de caractère qui vont vous permettre en fait de pouvoir avancer sur votre projet. Donc là, on vous demande de sortir de l'illusion, qu'il va falloir vraiment aller sur une transformation, j'ai envie de dire presque totale. En fait, de laisser mourir une partie de vous-même, d'anciens schémas, d'anciennes limitations, pour vraiment aller vers quelque chose qui soit plus transcendant, qui soit plus merveilleux, qui soit plus léger, je dirais. Mais de laisser certaines choses de côté, derrière vous. Donc on va voir maintenant avec le tarot ce que... Ah, il y a une carte qui est déjà retournée. On a quoi? Le magicien, comme quoi, quand je vous parle de nouveau départ, j'ai l'impression que vraiment il s'impulse là pour vous. Oh écoutez, c'est encore le magicien. Décidément, c'est bien la carte qui devait sortir. Effectivement. Donc avec le magicien, on vous rappelle que vous avez, si vous pouvez en douter à un moment donné, je ne pense pas. Je crois que justement vous êtes dans un état d'esprit où vous savez que vous pouvez y arriver. Voilà. Vous avez le potentiel, la force, le courage, l'ambition de pouvoir atteindre un objectif que vous vous êtes fixé et vous allez sur ce nouveau départ de manière plutôt assurée, je pense. Où on vous rassure sur le fait que vous pouvez être assuré de la direction ou alors tout simplement, comme je vous l'ai dit, quoi. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être justement d'avoir d'autres personnes à qui parler justement de vos projets ou des limitations justement que vous pouvez avoir de manière à ce qu'elles puissent être transcendées. J'ai abîmé ma carte. On a le 8 de coupe. Donc il y a bien une histoire de lâcher quelque chose qui ne fonctionne pas et j'ai l'impression que vous allez peut-être... alors si vous ne priez pas, si vous n'êtes pas religieux, il n'y a pas de souci, ça ne vous empêche pas de demander à plus grand que vous, à vous élever, à vous aider dans cette élévation, dans ce chemin. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un peu lourd, d'un peu difficile pour vous. Et même si vous savez que vous avez le potentiel, il y a quand même des choses qui bloquent. Voilà. Donc il y a peut-être une aide qui peut vous être apportée sur ce qui bloque, sur ce qui vous entrave. Bon, avec un cavalier d'épée, ce qui est bien, c'est que justement, vous allez avoir cette fougue, je dirais, ce désir profond d'aller vers ce qui vous appelle. Et vous allez avoir les mots qu'il faut pour vous défendre aussi. En tout cas, ça va fuser. Hein. Voilà, c'est un peu du tac au tac. Hein. Vous n'allez pas hésiter ou réfléchir bien longtemps avant de donner un répondant à l'autre personne. Vous allez savoir quoi lui répondre.
Parce que dans votre tête, tout est clair, tout est organisé. Et du coup, il n'y a pas de doute à avoir. Il y en a trop, je prends pas. Oui, il y a une idée clairement de clôturer un cycle et de démarrer quelque chose qui vous fait du bien aussi, qui vous emmène beaucoup de douceur. J'en ai deux, je prends toujours pas. On a le 9 de denier et le 10 de denier. Donc, comme je vous ai vu dès le départ, assez confiant, confiante et sûr des valeurs que vous prenez. Donc, le doute ne fait plus partie de votre vie, là, j'ai l'impression. Alors, peut-être certaines méfiances ou tout au moins certaines personnes à qui vous devez remettre un certain cadre. En tout cas, avec la reine d'épée, là, les choses sont plus que claires. Hein. Vous arrivez à avoir une certaine lucidité par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous pouvez faire aussi, et ce que vous ne pouvez pas faire. Vous faites preuve d'intelligence et de réalisme. Vous allez vraiment savoir quoi faire. Roi d'épée, ben, décidément on aura toutes les épées. Donc au niveau du mental, là, il y a une assurance sur vos capacités cognitives en tout cas. Hein. Ça c'est clair que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de l'intellect et voire même aussi de ce que vous êtes en mesure, en capacité d'analyser, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes assez sûr de vous, hein, clairement. Deux de bâton. Donc vous avez effectivement des décisions à prendre. Ça implique bien sûr du coup des choix à faire. Et donc vous prenez quand même un certain temps de recul pour pouvoir prendre la meilleure décision possible de manière à veiller bien sûr à vos intérêts, hein, évidemment. Bon, ben il y a la reine de bâton qui a voulu venir. Décidément, vous êtes entouré de reines dans cette décision. Donc, il y a peut-être aussi des femmes autour de vous qui peuvent vous donner leur soutien, leur appui. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur votre part féminine où vous savez très bien, comme je vous ai dit, qu'au niveau mental et au niveau dynamisme et communication, vous savez rallier le monde autour de vous, vous savez dire ce qu'il faut aussi, peut-être pour rassurer ou pour communiquer peut-être certaines choses qui sont cachées, non dites. Parce que vous avez justement cette facilité, cette faculté de lire entre les lignes. Donc il y a peut-être cette idée-là de pouvoir indiquer aux autres ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne voient pas. Oui, on a le 8 de bâton, clairement. Donc oui, comme je vous dis, il peut y avoir des révélations, des opportunités à saisir, à sortir en tout cas, ça c'est clair, de votre zone de confort avec le magicien en tête de liste. Mais à la fois, elle est arrivée à l'envers, donc n'oubliez pas de prendre ce recul-là, qui est en plein centre, qui ne doit pas être oublié. Hein. D'ailleurs, si c'est au centre, je pense que vous allez le faire. Vous avez raison, parce qu'il risque d'y avoir quand même des blocages. Si vous vous précipitez, si vous allez trop vite, hein, c'est bien d'être déterminé, d'avancer, etc. Mais ne pas non plus aller trop vite, ne pas brûler les étapes de manière à ne pas vous retrouver trop vite face à un mur parce que vous n'avez pas vu toutes les opportunités qui se présentaient à vous. Et donc, du coup, vous retrouvez de nouveau avec quelque chose qui est avec peut-être des remords de ne pas avoir pris ce temps.
Bah écoutez, sur le 2 de bâton, les amoureux, comment dire que le choix, il est bien, bel et bien là, hein, et qu'effectivement, il s'agit de décider ce qui est le mieux pour soi aussi, mais ça pourrait être au niveau sentimental que tout ça se joue pour vous. Donc il est possible que vous ayez à choisir entre deux partenaires aussi là, hein. Entre la brune et la rousse. Ou le brun et le roux. Il y en a trop, donc je prends pas, je regarde même pas parce que... ouais, vite fait, là on a l'étoile. Bon, vous avez quand même bon espoir, hein. Il y a bon espoir et en plus il y a une possibilité de s'élever, justement, hein. Comme je vous l'ai dit avec le 8 de coupe, il y a une possibilité dans ce choix-là d'être avec quelqu'un qui emmène un certain changement, qui emmène une nouvelle dynamique. Deux de denier et la force. Donc effectivement, là, avec le 2, on est beaucoup dans la dualité, hein. 2 de bâton aussi en plein centre. On a le 2 de denier maintenant. Vous jonglez, hein, clairement, vous jonglez entre ces deux situations. C'est bizarre parce que quelque part, je vous sens avoir un esprit assez clair sur ce que vous voulez en tout cas, mais peut-être que vous êtes quand même dans l'attente de voir ce que chaque personne a apporté dans l'histoire. Que ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, c'est pas forcément au niveau sentimental, même s'il y a les amoureux. Ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit que peu importe le choix que vous allez décider, au final, quoi qu'il en soit, vous êtes gagnant et gagnante dans l'histoire. Parce que vous allez apprendre de chaque histoire que vous allez choisir d'embrasser. Mais je ne sais pas si c'est réellement sentimental, parce qu'en plus, on a en dos de deck de nouveau le roi d'épée qui vous ressortir. Nous avons que des épées, c'est assez froid pour être quand même du sentimental. Il y a beaucoup de mental là-dedans, il y a beaucoup d'organisation, de choses cadrées. Ça me paraît pas très doux, pas très souple. J'ai vu passer tout à l'heure quand même malgré tout le 6 de coupe qui pouvait avoir ramené une certaine nostalgie peut-être avec une des deux personnes. Mais bon, voilà, ça reste beaucoup dans le mental tout ça. Mais bon, on vous dit que le succès est là, hein, clairement. Hein, et puis en plus, vous allez être vraiment ravis de votre choix hein, avec le soleil. Hein. Parce que ça va clairement bouleverser votre vie, mais dans le bon sens. Ça va casser une routine, ça va venir un peu mettre un bon coup de pied dans tout ce qui était figé. Donc voilà, c'est cool, hein, moi j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va voir avec le petit Lenormand maintenant ce que l'on a comme message. Donc on a le jardin. Donc il y a peut-être effectivement une réunion, un rassemblement, une invitation, je ne sais où il y a quand même pas mal de monde qui peut être justement le théâtre de rencontres de plusieurs personnes et peut-être du coup d'aide dans ce que vous voulez faire ou aller ou devoir choisir, etc. On a l'ours, vous voyez, il ressort, il est là aussi avec cet oracle-là. Donc avec l'ours, vous avez cette force et ce charisme qui est annoncé, hein, clairement. Vous faites figure de quelqu'un de stable, qui sait où il va, où elle va, enfin bref. On voit que vous êtes, comme avec tous ces personnages de cour en épée, il y a un côté très carré, méticuleux, organisé, analytique et fonceur, fonceuse. Vous voyez, voilà, il y a cette
cette dynamique-là. En plus, avec la reine de bâton, carrément, c'est d'autant plus fort. On voit que vous plaisez ou que vous arrivez à séduire par vos mots. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de convaincant ou de convaincante. Ah, on a le fouet. Donc il y a bien une histoire, un peu de colère malgré tout. Hein, où il y a peut-être des gens qui vous titillent, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit au niveau de certains supérieurs ou d'organisateurs, etc. Il y a des gens qui essaient de vous tester, de vous mettre un peu à l'épreuve en quelque sorte, et vous allez de toute façon, comme je vous dis, assez bien recadrer ces gens parce que vous les verriez arriver avec leurs gros sabots et que vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire non plus. Vous sentez arriver le truc avant même qu'il soit là, quoi. Voilà. Alors 2, je crois que c'est les trèfles, parce que ça, on voit pas ça comme un... Ouais, c'est les trèfles, mais bon, ça ressemble pas à des trèfles. Hein. Entre nous, je vois pas en quoi c'est des trèfles, bref. Donc avec les trèfles, vous avez justement, comme je vous disais, un coup de pouce par rapport à cette réception, à cette réunion, à cette invitation que l'on vous fait. Vous allez pouvoir être aidé, appuyé, et que peut-être que le fait que l'on vous pique aussi, hein, que l'on essaie de... Ben, il y a peut-être des gens qui vont prendre votre défense aussi et qui... tout ça c'est bon au final pour vous. Voilà, peu importe ce que vous allez vivre dans cette réunion-là, même que ce soit désagréable ou pas, de toute façon c'est bon pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, que c'est un petit coup de pouce que l'on vous donne de là-haut pour vous aider. Ne le prenez pas mal, n'interprétez pas ça de manière négative parce que c'est un cadeau déguisé. Ah, vous voyez, vous avez la maison en plein centre. Donc vous êtes, comme je vous ai dit, plus que stable. Et puis vous savez en plus avoir ce recul, cette introspection. Et vous êtes aussi peut-être porté par votre famille dans ce nouveau départ, quoi qu'il en soit. Ouais, il y a une histoire de foi, oui. Clairement, il y a la foi, mais en vous voyez. Bon, ben, peut-être aussi en Dieu, en qui vous voulez, en Allah et tutti quanti. Mais quelque part aussi, ça a été suffisamment difficile pour vous, pour que vous ayez aussi à répondre à ces gens de manière à les remettre en place, vous voyez, parce que vous sortez pas de la cuisse de Jupiter, hein, vous avez aussi eu votre lot comme tout le monde, et voilà. On a les souris. Mais il y a quand même un stress et une peur justement de ne pas avoir d'aide, de ne pas être soutenu, même si vous l'avez quand même ce soutien, hein, mais peut-être financier, hein, où vous avez peur de ne pas avoir ce coup de pouce nécessaire à la réussite de votre projet. Mais ça va être contrecarré de toute façon avec cette foi qui vous permet de vous élever par rapport à ces peurs et ces anciens schémas que vous laissez justement derrière vous. Hein. Je crois que là, vous préférez opter pour la chance, vous dire que vous avez de la chance plutôt que de voir les choses comme de la malchance. Et vous dire que quelque part, si ça arrive, c'est que vous ne comprenez pas tout, mais que c'est bien, c'est très bien comme ça, quoi, voilà. Donc pas plus de stress que ça quand on fait du mieux que l'on peut, on peut pas faire mieux que ça non plus, donc pas de stress, si ça se passe pas, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y a autre chose, c'est que on n'a pas compris encore le pourquoi de la barrière, de l'empêchement, mais il y a une raison à ça de toute façon, voilà, tout simplement. C'est que c'est pas totalement le bon moment, le timing n'est pas vraiment à l'instant. Vous savez que vous devez y aller, que vous devez commencer, mais voilà, il faut quand même y aller mollo, je pense. Alors ça peut être vis-à-vis d'une femme,
que vous trouvez peut-être un peu, pas manipulatrice, mais calculatrice, vous voyez, voilà. À 10. Alors 10, normalement, c'est pas le poignard, c'est la faux. Donc c'est ou la rupture ou la récolte. Donc bah, peut-être surveiller vos pensées aussi, hein, ce niveau-là. Plus vous pensez à de la trahison et plus vous en aurez, quoi. Voilà. Donc faites attention à tout ce que vous pouvez émettre et envoyer dans l'univers comme idée, comme vibration, parce que c'est celle qui va vous revenir. Donc choisissez d'avoir de la chance et de ne pas être dans la peur et dans le stress. C'est pas pour ça qu'il faut avoir les yeux fermés et se laisser être le dindon de la force. Je ne vous ai pas dit ça. Hein. Je vous dis juste de mettre les bonnes vibrations qu'il faut pour justement que ce soit une récolte au lieu que ce soit une rupture ou un coup de poignard dans le dos. En tout cas, il y a un beau changement qui arrive pour vous là. À vous de d'y mettre tout ce qu'il faut pour qu'il aille vraiment dans le bon sens, parce que la réussite peut être là que si vous l'impulsiez de vos intentions. Si vous mettez l'intention que vous n'avez pas de chance et que de toute façon tout va partir en biberine et que vous avez jamais réussi, et que c'est pas maintenant que vous allez y arriver, eh bien c'est certain que c'est pas une récolte que vous allez avoir, ou alors oui, vous récoltez effectivement ce que vous avez semé dans l'univers comme idée. Comme je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, donc je m'arrête là. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour me signaler. Et c'est une forme de remerciement aussi que j'apprécie. Donc quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.